Depuis 2004, elle souffre d'un cancer du système lymphatique qui donc touche particulièrement ses muqueuses. C'est-à-dire qu'elle a du mal, elle a la gorge très sèche, elle a du mal à déglutir. Ça l'empêche donc de se nourrir correctement. Son nez se bouche aussi. Bref, à la question comment allez-vous, qui est quand même extrêmement difficile pour elle, eh bien, elle répond: je dois surtout supporter les effets très handicapants d'un grand nombre de radiothérapies, car il faut le rappeler, elle en a subi plus de 50. Elle perd parfois même la mémoire, l'équilibre. Elle ne peut plus se déplacer. Elle ne peut plus même parfois parler au téléphone. C'est difficile. C'est pour ça qu'elle nous a répondu uniquement à l'écrit. Elle nous dit: mon quotidien est difficile, d'autant plus qu'après les dernières radiothérapies, ma vision est détériorée au point que je ne peux plus regarder la télévision depuis un mois. J'arrive quand même à lire. J'ai pu lire Et moi, et moi, et moi, un livre remarquable qui bénéficie de l'humour irrésistible de Jacques. Donc on voit qu'elle ne perd pas son sens de l'humour. Ça, c'est ce dont elle ne se départit jamais. Ce livre, effectivement, ce sont les mémoires de Jacques Dutronc. Et c'est ce qui l'a fait tenir finalement cet humour. Jacques aussi, avec qui elle correspond chaque jour. Et puis son fils, Thomas, sa raison de vivre en quelque sorte. Elle résume: ce qui me fait tenir, Thomas, Jacques, mes amis. Et Agatha Christie aussi, on retrouve effectivement cet humour. Elle se replonge en ce moment dans cette lecture. Oui, donc elle a toute sa tête, elle est consciente. Elle l'a déjà dit, elle veut partir. Oui, malgré tout cela, effectivement, alors malgré le fait qu'elle ait des gens auxquels elle tient infiniment, c'est vrai que ses conditions de vie sont très difficiles. À la veille de ses 80 ans, ce sera dans un peu plus d'un mois, eh bien, ce serait son souhait: partir sans souffrir. Je suis à fond pour l'euthanasie depuis l'âge de 23 ans et ma mère, qui souffrait de la maladie de Charcot, a pu en bénéficier, nous écrit-elle, grâce à la compréhension et au courage de 2 médecins. J'aimerais que la loi change en France, comme dans d'autres pays européens. Donc elle porte cette voix forte depuis quelque temps. Une forte majorité de gens y est favorable, mais le gouvernement ne suit pas, hélas. Donc elle est toujours activiste derrière son clavier. Vous l'avez dit, le projet de loi sur le modèle français de fin de vie, il doit être donc présenté courant février. Est-ce qu'elle elle a un message à faire passer? Alors elle dit: j'ai subi des épreuves, mais je suis plus peureuse que courageuse. C'est vraiment, c'est typiquement elle. Grâce à la spiritualité, on sait qu'elle est très, voilà, elle est très versée dans la spiritualité, l'astrologie aussi. J'ai compris que la priorité est le discernement. Et j'ai constaté que c'était très difficile d'en avoir suffisamment et que c'est finalement une qualité qui est rare. Développer son discernement devrait être une priorité pour tout le monde. Évidemment, elle fait allusion à la fois à ce projet de loi, sans doute de dire de ce discernement, c'est se mettre à la place de toutes ces personnes qui souffrent. Et puis ce discernement, c'est l'actualité aussi folle qu'elle suit quand même à distance. Elle nous a confié, voilà, les guerres en Ukraine, en Israël et en Palestine. Ça la terrifie.